Y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, il y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Donc, je suis avec Madame M. Nous sommes à l'entrée du sentier de la forêt des 13 années. Donc nous avons pénétré par le sentier que vous voyez dans l'obscurité. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez. Le tipi se trouve à environ, je dirais, 150 mètres de notre position actuellement. Le concept de ce soir, ça va être quoi? On n'a pris aucun exercice. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sac à dos, rien. On n'a que la caméra que vous voyez, nos lumières, Et le crucifix. le crucifix de protection que Chaton va porter. Et en fait, en gros, j'ai envie de savoir qui est cette forme noire, dans quel but, quelle est son œuvre en fait. C'est-à-dire que je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit d'un sentiment de tristesse, ce qui expliquerait pourquoi elle hante ces lieux sans avoir de porte de sortie, d'exutoire, très clairement. Donc ce soir, en gros, ça va... Comment vous expliquer ça d'une manière... En gros, je vais essayer d'être intrusif, je vais essayer d'être... quelque part... En fait, je vais essayer de me comporter comme elle, c'est-à-dire, par rapport aux apparitions qu'elle a manifestées, par rapport aux choses qui ont été entendues, tous les bruits, tous les trucs... je vais essayer de me comporter comme elle en termes d'enquêteur, c'est-à-dire on va essayer, donc moi et Chaton, d'aller au contact. T'as entendu? Oui. Juste à droite. On va essayer d'aller au contact, d'essayer de discuter, de savoir qu'est-ce que ça veut, si toutefois ça parle un dialecte que nous reconnaissons. Et si ce n'est pas le cas, je ferai écouter ces phrases-là à des gens qualifiés pour essayer d'avoir une traduction plausible de ce qui a été dit, de ce qui a été dit, pardon. Donc, écoutez, du coup, ça va être le thème de ce soir. Pas d'exercice, que du frontal. On va voir comment ça réagit, on va voir si toutefois on arrive à solliciter un contact parce qu'il se peut qu'il ne se passe absolument rien. Donc voilà, Chaton. Un mot à dire, Chaton? Que ça se passe bien, quoi. Clairement. Qu'on ait des réponses aussi. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a vu, clairement, on aimerait avoir des réponses, quoi. Surtout, c'est ça. Très clairement. Ouais. Ok, bon c'est parti. Ouais. On est go. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes un couple d'enquêteurs. Je suis avec ma femme actuellement. Nous ne venons pas vous tourmenter ou venir vous causer du tort, mais plutôt essayer de comprendre qui êtes-vous, dans quel but vous œuvrez, pourquoi êtes-vous bloqué entre deux espaces-temps. Nous venons chercher des réponses, donc ce soir, nous n'avons aucun exercice avec nous. Je tiens actuellement dans mes mains une caméra qui peut voir et enregistrer les sons. Donc si vous voulez vous manifester, répondre à mes appels, qu'on puisse, je sais pas, discuter ou pas, manifestez-le par rapport à des bruits, des voix, des cris, des mouvements, si vous le souhaitez. Donc nous sommes là uniquement pour essayer d'établir un contact avec vous, un contact viable. Et quand j'entends contact viable, et je le répète et je le dis et je le redis, nous ne sommes absolument pas une menace potentielle pour vous. Nous ne sommes pas prêtres,
Nous ne venons pas exorciser la zone et encore moins vous faire du tort en fait. J'ai bien analysé toutes les images que vous m'avez offertes et merci à vous de vous être manifestés dans de telles conditions. Mais mon besoin de savoir me pousse réellement à continuer de venir ici pour essayer de un petit peu mieux vous comprendre. Si toutefois, vous êtes une entité qui aimerait bien communiquer avec les vivants. Alors je le rappelle, le but de notre boulot, t'as vu ça ? Elle était pas dedans. Elle était à l'extérieur, la souche. Le but de notre boulot est d'établir un contact avec l'au-delà. Nous sommes ce que nous appelons dans le milieu des EDL, des explorateurs de l'au-delà, des CDR, des chercheurs de réponses, en aucun cas des chasseurs de fantômes. Comme je le répète, il n'y a que des prêtres exorcistes qui peuvent s'affirmer chasseurs de fantômes. Nous sommes simplement des explorateurs de l'au-delà. Des chercheurs de réponses, nous ne sommes pas assermentés pour vous conjurer ni vous faire du mal. Néanmoins, sachez que nous avons des sceaux de protection avec nous, de fortes prières de protection, et croyez-moi, elles seront assez fortes pour vous repousser. Coupe ta lampe. Coupe ta lampe. Le moins de lumière possible pour que ça puisse se manifester. C'est pour ça que je suis resté à 50 sur le panneau. Je ne me mets pas à 100. Et j'ai ma lampe de tête éteinte, tu vois. Essaye. Êtes-vous là, ici, avec nous ? La souche a été rentrée dans le tipi et ce n'était pas le cas la dernière fois qu'on est venu. On n'y touche pas. Hein. Non, non. Où vous cachez-vous ? Qui êtes-vous ? Nous sommes là pour communiquer ce soir. Non par des exercices divers, mais directement par la parole. Si vous le souhaitez, si vous pouvez parler, je suis sûr qu'il s'agit d'une sorte de sorcier, tu vois. Ouais. Je sais. Et un sorcier qui est extrêmement banni, si tu veux, chaton, c'est... il n'est ni dans le monde des vivants, ni dans le monde des morts. Il est bloqué entre deux espaces-temps. Et j'aimerais comprendre le rôle qu'il a à jouer, finalement, dans cette mécanique quantique extrêmement compliquée. C'est-à-dire qu'il y a plein de rouages. J'imagine un petit peu tout ça comme des rouages. Lui, c'est un rouage. Quel rôle joue-t-il exactement dans tout ça ? Par rapport au fait qu'il y ait des bruits à la maison, par rapport au fait que dans la caméra de Daki, il y a des ombres noires derrière lui qui l'observent. J'aimerais savoir pourquoi, en fait. Tu vois, la raison de notre présence ici, c'est ça, Charles. Oui. Voilà. J'ai des frissons partout. Putain, la vache. J'ai mal à mon cou. Comment ? J'ai mal à mon cou en plus. Je me tire derrière. Et t'avais pas mal dans la voiture, hein ? Ah bah non. Moi j'aurais dit bien avant. Donc je vais commencer à faire des appels un petit peu plus intrusifs, agressifs.
tu remarqueras que quand on parle gentiment, Ça il se passe jamais rien. Ouais. À croire que finalement, ça ne te veut pas que du bien, quoi. Très clairement, hein. Surtout avec ce qui s'est passé la dernière fois que tu es venu enquêter ici, sur le chemin, là. Ah bah oui. Je te cache pas que, bon, moi je voyais que dalle avec tes lampes, mais quand j'ai vu les roches, chaton, j'ai cru que j'allais m'évanouir devant le PC, je te jure. Insane, genre. Donc qu'est-ce que ça veut, en fait? C'est ça le truc. Ça a observé Daki dans le stream, ça a essayé de m'agresser à plusieurs reprises, ça veut quoi? Tu vois, c'est ça, en fait. Je m'interroge trop, j'endors plus la nuit, ça devient impossible à gérer. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous et que voulez-vous finalement? Qu'attendez-vous de nous? Nous sommes là, nous sommes venus. Il est actuellement 1h37 du matin. Nous n'avons absolument, et je le répète, aucun matériel, mis à part la caméra que je tiens, qui est munie de micro et d'éclairage. Et c'est absolument inoffensif pour vous. Je vous ai vu en plein jour à plusieurs reprises, sans pouvoir expliquer avec certitude quelles sont vos motivations et quelles sont les raisons de votre présence ici. Et pourquoi? Est-ce que vous êtes lié aux 13 d'année? Où êtes-vous à part de la légende des 13 d'année? Je dis légende car je vous rappelle que ça s'est déroulé il y a des centaines d'années et qu'il est difficile pour nous, en cette année actuelle, de définir les raisons de votre présence. Nous aimerions donc savoir quel est votre but exact. Donc montrez-vous, communiquez avec nous, si vous le pouvez. Putain la vache. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire des appels un petit peu, comment dirais-je, dans tous les sens en fait, de manière à essayer de solliciter cette forme noire, cette chose, cette personne, ce djinn, ce sorcier. Quelque part, je ne sais même pas comment le qualifier avec un nom précis. Toujours est-il que je pense que c'est quelqu'un qui est bloqué entre deux cycles, entre le cycle de la vie et de la mort, puisque les déplacements occasionnés, les disparitions, les mouvements que cette chose effectue n'est absolument pas naturel en aucun point. Et on peut absolument pas s'appuyer sur le fait que ça soit un ermite ou un humain ou quoi au caisse. Comme vous le savez, on en a beaucoup parlé quand on fait, vous voyez depuis tout à l'heure on marche, vous entendez le bruit qu'on fait. Il est inévitable pour nous en tant qu'humains, si vous voulez, regardez. Je fais du bruit. Voilà. Chaton aussi. Donc comment une chose peut se trouver à 5 mètres de moi sans faire de bruit et se retrouver à 10 mètres devant moi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bah écoutez, on va continuer l'investigation, on va voir. Et on va essayer de solliciter au maximum en fait. Et de voir ce qui se passe. Ouh, putain la vache. J'ai des frissons partout. Putain. Où te caches-tu? N'oublie pas une chose. Nulle divinité à part Dieu. Tu es simplement le résultat de sa propre création, tout comme moi.
Ne te pense surtout pas au-dessus des autres, ni au-dessus de la vie, ni du pouvoir qui t'est conféré. Si j'avais peur de toi, je ne serais pas revenu ici. Sache que ce n'est pas le cas. Donc si tu as quelque chose à dire, dis-le en fait. Ou montre-le. Pourquoi es-tu bloqué dans cette forêt? Pourquoi vis-tu ici reclus de tous? J'aimerais comprendre. Cet arbre-là, la dernière fois qu'on est venu, il n'était pas couché. De quoi? Cet arbre-là, la dernière fois qu'on est venu, il n'était pas couché, Char. Non. Il n'y a pas eu de tempête. Il n'y a pas eu de vent, de grosses tempêtes. Ouais, en plus, on voit que c'est un petit peu déterré ici. C'est possible que ça soit les racines qui ont soulevé la terre. Je sais pas, je pourrais pas le dire. Regarde vite fait en base du pied, s'il te plaît, chaton. Dis-moi si ça te semble naturel ou non. Ouais, juste là où t'es clair, exactement là où t'es clair. Est-ce qu'il aurait pu tomber d'une manière naturelle ou est-ce qu'il a été coupé? Bah, y a pas de... À mon avis, il n'est pas tombé par là, Charles. Ah ouais? Pas de racines, y a rien. Ok. Là, à mon avis, si tu regardes, les branches, elles sont par ici. Donc il est tombé de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Ok, on est à l'envers. On va juste vérifier ça pour être rassuré de ce côté-là. Oh, regarde. Ramasse le masque s'il te plaît, chaton, mets-le dans ta poche. Pas que quelqu'un de chelou l'ait touché. Voilà, ça va à la poubelle. Les fils de pute qui jettent des trucs dans la forêt, c'est bon, ça va 2 minutes en fait. Montrez-vous! Ou alors, manifestez-vous! Ok, c'est là que c'est déterré. Donc, ouais. On essaie de faire un bouton quand il est tombé. Bah, ce qui est étrange, c'est que il a l'air déjà totalement fané, comme si ça faisait vraiment 3-4 mois qu'il est tombé. Et la dernière fois, j'ai fait une ronde ici quand toi, justement, tu étais en train d'enquêter. Et même avant, je l'avais fait plusieurs fois, cet arbre n'était pas tombé. C'est bizarre. C'est étrange. Putain, il fait plus froid, hein. Ouais. On est d'accord. Il y a 10 minutes, on a commencé l'enquête, il faisait moins froid. T'es d'accord? Ouais. Ça va, chaton? Je sais pas, mon cou. T'as mal à ton cou? Ouais. C'est bizarre. Si tu souffres trop, on rentre, hein. Non, non, ça va quand même. Ça va, mais ça fait mal. La dernière fois, vous avez essayé de vous en prendre à moi sur le chemin central qui mène au tipi. Vous étiez très proche de moi. Dans quel but en fait? Me montrer quelque chose? Me faire du mal? Prouver votre supériorité? Mais sachez que dans tous les cas, vous et moi, on est au même niveau.
Nous sommes tous deux des produits de création de notre Seigneur en commun. Donc ne pensez pas avoir la main mise sur ce que vous essayez de nous faire. Loin de là. Et très clairement, vu les techniques que vous utilisez, je pense que vous faites partie des faibles. Je ne vais pas vous mentir. Venez plutôt essayer de nous parler, établir un contact, un dialogue. Tu vois le bruit qu'on fait, chat? Tu vois, comment veux-tu ne pas entendre? Si quelqu'un... Ça va? Si quelqu'un se rapproche de toi, tu peux pas, la forêt c'est... Regarde, si j'éteins, tu ne vois absolument rien en fait. Comment tu veux te déplacer comme ça? Je peux pas. C'est impossible. C'est pour ça que le coup de feu qu'il y a eu dans le champ, si quelqu'un s'était approché d'une manière ou d'une autre, je l'aurais entendu. Oui. Il faudrait que les feuilles soient imbibées d'eau pour qu'elles soient toutes molles et que tu marches et que ça fasse un minimum de bruit. Mais quand elles sont sèches comme ça, c'est pas la peine, ouais. Tu as vu ou pas? Oui. T'as vu? Oui. Bon. Que faites-vous là? Pourquoi refusez-vous de nous... Pourquoi refusez-vous de nous parler? Regardez, putain, regardez. Regardez les rails. Attends, là... Je vois que dalle avec cette putain de cam. Non, mais c'est... Je vois rien. On le voit, nous, mais... Voilà. Recule-toi. Recule-toi. Qui êtes-vous? Ne l'éclaire pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Exactement. Regardez ça, putain. Attends, chaton. Recule-toi, chaton. Putain, attends, j'arrive plus à cadrer. Qui êtes-vous exactement? Que nous voulez-nous? Que nous voulez-vous? C'est toujours proche du tipi, hein. Regarde ça, putain, regarde ça, merde. Regarde ça. Regarde, putain de ça. Putain. Putain, putain. Ok. Nous sommes là pour communiquer avec vous. Savoir quelles sont vos intentions. Que nous voulez-vous? On ne vous craint pas. Nul créateur à part Dieu. T'as entendu le cri que ça a fait? Est-ce que t'as entendu? Oui. J'ai pas compris. Nous allons rester à distance. Si vous décidez de nous parler, vous le pouvez. Que faites-vous ici en ces bois? Putain, le truc de ouf. Putain, le truc de ouf. Nom de Dieu. C'est là-bas maintenant. C'est plus ici. Je regardais là depuis tout à l'heure, c'est là-bas. C'est à droite, c'est à droite, c'est à droite. Je sais pas où. J'ai entendu... Voulez-vous bien répéter? Je n'ai pas bien compris.
T'as vu comme c'est loin maintenant? Comment ça pouvait être là et que maintenant on l'entend à 200 mètres par là-bas? Je comprends pas. Attends, faut que j'aille voir là. Nous vous avons entendu. Et zéro bruit, hein. Zéro putain de bruit. Ça se tenait juste là. Ça devait être là. Là. On se trouvait à 20 mètres, ça devait être là. On l'a vu clairement bouger. Que faites-vous en ces bois? Êtes-vous lié aux 13 d'année, oui ou non? Mais comment ça peut être aussi loin maintenant? Il a dit oui? Ça a répondu oui? Je sais pas, j'ai pas compris. Putain. Putain. Mon Dieu. Nous nous dirigeons vers vous. Comment as-tu disparu du tipi jusqu'à là-bas? Comment? Qui es-tu? J'ai pas entendu, c'est tellement loin. C'était juste là. Maintenant, on a l'impression que c'est à 400 mètres. Je comprends pas. Je comprends pas, putain. Mais... Attends, mais... Comment te déplaces-tu? Comment c'est possible, putain de merde? Pour qui es-tu le serviteur? Dans quel but tu œuvres en ces bois? Quel est ton lien avec cette forêt? Ce que je comprends pas, c'est que comment ça pouvait être quasiment à 5 mètres de nous et qu'en l'espace de 3 secondes, ça se trouve à 400 mètres, 500 mètres même. La voie me paraît tellement loin maintenant. Mais comment c'est possible, putain? Peut-être qu'il traverse des espaces-temps, peut-être que je sais pas comment ça se passe. Ou peut-être qu'il marche dans le lointain en même temps. Qu'il arrive à rentrer dans notre dimension, mais qu'il re-rentre dans le lointain. Et qu'en fait, ça se trouve, c'est peut-être à 10 mètres de nous et on le voit pas. On va te demander s'il a besoin d'aide. Je sais pas. Avez-vous besoin d'aide? Nous pouvons faire un travail de compréhension. Nous sommes là dans ce but-là. Nous sommes ici à la quête de la vie après la mort, de l'existence de la vie après le cycle de vie humaine traditionnel. Nous sommes simplement des chercheurs de réponses. On ne vous veut absolument aucun mal. J'ai cru que j'allais pas réussir à le dire, putain. J'ai le stress et tout, je commence à bégayer, c'est horrible. Si nous pouvons vous aider d'une manière ou d'une autre, vous comprendre. C'est là. Je vois le truc. Comment ça, tu vois le truc noir? Mets ta lampe un peu plus haut. Tu le vois? Ah oui, je le vois. Oui, ma lampe était trop basse. Mais comment ça a pu parcourir cette distance en si peu de temps? Je sais pas. Éclaire-le, chat, s'il te plaît. Concentre ton faisceau dessus, que je puisse le voir de loin. Regarde, mais c'est quoi ça? Mais... Putain. Que voulez-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Attends, je vois plus, putain. Attends. Oui, voilà. Concentre bien dessus, chaton. Je veux max. Non, mais en fait... Putain, t'as vu ce que
flou ça. J'ai envie de la piétiner la caméra quand on fait ça, je te jure, putain. Pas maintenant quoi, pas maintenant. Me fais vraiment pas ça maintenant en fait. J'arrive plus à me synchroniser dessus. Voilà. Non mais j'arrive plus, tiens. J'arrive plus. J'arrive pas à la voir dans la caméra en fait. Oh, mais mon Dieu. Oh, mais. Oh putain la vache. Recule-toi. Nous ne vous voulons aucun mal. Putain. Ça a disparu. Ah, c'est parti par là-bas. Putain, attends. Nous ne vous voulons aucun mal. Désolé pour les flous, hein, vraiment. Les frères, je suis désolé. Tu te rends compte ou pas, chaton? Oui. Est-ce que tu te rends compte? Êtes-vous un ermite? Êtes-vous encore humain? Pas de réponse. Putain. Ah ouais. Putain mais... Il a dit non. Je sais pas, c'est un Vous n'êtes plus humain? J'ai cru comprendre non. Quel est votre rôle dans cet espace-temps? Que désirez-vous? Que voulez-vous? Nous sommes là pour discuter, je suis venu parler avec vous. Attends, arrête-toi, chat. Éclaire là. Là où t'éclairais. Attends, juste un tout petit peu à droite. Non, c'est bon. Attends. Là. Derrière. Là. Mais... Putain, ça doit être par là. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud. Franchement, c'était au Tipeee. Ça a disparu, ça a réapparu là dans le chemin. Et en l'espace de une seconde, ça faisait des bruits ici. Putain, mais quel truc de malade. Oh putain, j'ai des picotements dans la nuque, j'ai des frissons partout dans tout le corps, c'est horrible. Nulle divinité à part Dieu. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Vous et moi, nous sommes uniquement le résultat de notre Seigneur. Quel est votre rôle exactement dans tout ça? Pourquoi êtes-vous bloqué ici? Dans quel but? Il fait super froid. Genre vraiment très froid. Attends, comment ça peut? Regarde. Regarde. Mais regarde. Mais putain. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de putain de bruit. On retourne au Tipeee. On recule. Franchement, j'ai l'impression, depuis le Tipeee, chaton, c'est en train de nous emmener quelque part. Tu vois, on suit depuis tout à l'heure. Et ça va de plus en plus loin dans les bois. Tu vois où je veux en venir? Genre, toi, tu veux le suivre. Et au final, c'est un prête-main. C'est à ça que je pense. C'est trop bizarre. Regarde, on est au moins à 200 mètres du Tipeee maintenant, là. Est-ce qu'il va passer dans la voiture à l'épée, là, du coup? On remonte au Tipeee. C'est pas possible qu'il y ait des formes neutres, comme tu disais tout à l'heure. Avant qu'on commence l'enquête, quand il disait qu'il voyait quelque chose dans le rétroviseur bouger. Ok, on remonte au Tipeee. J'aime pas du tout. Ça sent le traquenard,
J'aime pas ça. J'aime pas du tout ce délire là. Ça nous a emmené hyper loin du tipi. La seule fois où je me suis aventuré aussi loin du tipi, c'était pour la deuxième partie des 13 années. Je me suis mis sur chemin pour faire beaucoup d'exercices. Et qu'est-ce que ça disait, chaton? Est-ce que ça t'a fait penser à un truc? Une petite biche là-bas. C'est une petite bestiole. Ouais, c'est bon. Ah, c'est une biche, ça m'a fait peur. Mon Dieu. Putain, mais wesh. T'as vu? T'as vu comment ça marche? Ça marchait même pas. Ça volait au-dessus du sol. Ouais. Mais truc de dingue. Un truc de dingue. Putain, j'espère que vous avez vu ça. Hein. J'espère que vous avez vu ça. Un truc de dingue. Ça se trouvait au tipi. On est revenu au tipi. Le tipi se trouve juste là. Là, je sais pas si vous allez voir. Là. Là où est l'éclair chaton. Ouais, voilà. Le tipi se trouve là. La chose se trouvait juste là, à côté du tipi. Ça a disparu d'un coup en plus, t'as vu? Ouais. Ça a vraiment disparu ici. Ça a disparu. On l'entendait sur ce sentier à, je dirais, au moins 200 mètres facile. Après, on l'a entendu sur notre gauche. Et ensuite, ça a réapparu dans le chemin. Et ça n'avait pas de pied. On avait l'impression que ça volait au-dessus du sol. Ah putain. Putain, quel truc de fou. Putain. Donc on vous a vu, on vous a très clairement vu. On ne vous suivra pas. On ne vous suivra pas, vos intentions sont pas claires. C'est pas défini. T'as entendu le cri? Oui. Répondez à mes questions et nous pourrons communiquer. Tiens, cherche-moi le micro. Putain, la vache. Non, c'était des bouts. Ça a prononcé des mots. Je ne sais pas ce que ça a dit. Je ne sais absolument pas ce que ça a pu prononcer. Nous sommes de nouveau au tipi. Après, peut-être qu'il voulait qu'on le suive parce qu'il voulait nous montrer quelque chose aussi, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas clair. Ah ouais. Tu vois, tu sais pas les intentions vraiment, quoi. Franchement, je le sentais pas trop, le truc. Je sais même pas comment t'expliquer, chaton. C'est trop bizarre. Vraiment, nous faire montrer quelque chose. Il serait pas parti dans une direction et après une autre. C'est ce que je veux dire. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Et là, il est parti. Au bout du chemin, il est parti à gauche. Après, il est revenu à droite. Alors, je sais pas trop. Mais c'est pas fait. Pour toi, il s'agit de quoi? Bah, faut qu'on le suive, ça c'est sûr. Enfin, il veut. La chose veut qu'on le suive, mais pour faire quoi et où? C'est ça, tu vois. Putain. Et comme par hasard, tout ça, ça a été rentré dans le tipi. Et je te rappelle que là-dessus, j'ai fait mes exercices sur cette souche coupée. Et je me suis assis dessus à plusieurs reprises, dont pendant l'enquête de jour. Qu'avez-vous essayé de nous dire? J'ai entendu que vous souhaitiez communiquer, en effet. Malheureusement, je n'ai pas compris sur l'instant T, mais je
pourrait analyser les audios pour essayer de comprendre ce que vous avez dit. Pourquoi nous guider vers un endroit précis? Dans quel but? Peut-être qu'il voulait montrer le lieu de sépulture des 13 années. Peut-être. Parce que j'ignore, je sais que ça s'est passé ici, dans la zone dans laquelle nous nous trouvons, mais je ne sais pas où les corps exactement ont été retrouvés en fait. Ouais. C'est ça le truc, ici. Et c'est une grande part du travail de mes recherches, justement, de savoir, d'essayer de trouver le lieu de sépulture pour pouvoir comment dire, procéder à différents exercices au niveau du lieu de sépulture, pour voir si nous avons d'autres réponses en fait. Tu vois ? Économiste à longue portée, hein, parce que à ce compte-là, dans 20 minutes, t'as plus de batterie. Comment ça pouvait se trouver juste là? Ça a disparu, ça a apparu à 300 mètres sur le chemin. Après, c'était à 50 mètres à gauche. Ça a réapparu sur le chemin. Et ça se déplaçait, putain. Et tout ça sans aucun bruit, aucune lumière, rien. On avait l'impression que ça flottait au-dessus du sol, chaton, comme tu disais. Ouais. C'est vraiment un truc de dingue. Qui êtes-vous? Avez-vous un nom? Comment peut-on vous nommer, vous appeler? Vous appelez-vous Ra'an? Est-ce que Ra'an est votre nom? Il est là le tipi, le très grand tipi. Il a été modifié, il y a eu des feuilles qui ont été rajoutées pour faire une protection. On voyait à travers la dernière fois. Il y a quelqu'un ici? J'ose pas y aller. Non, bah, on va voir. Essayer de filmer comme ça. Il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce tipi? J'ose pas trop descendre. Franchement, j'ai des frissons partout en plus.
entendu? Ça criait par là-bas. Où êtes-vous? Je vous remercie. Vous avez tenté de communiquer avec nous. Malheureusement, nous n'avons pas compris avec exactitude. À un moment donné, j'ai cru entendre non. Là-bas. Quand j'ai demandé s'il était lié aux 13 années. J'ai cru entendre non, mais... Et le reste, j'ai pas compris. Donc du coup, je suis un peu dubitatif. Je sais pas trop quoi penser. Est-ce que c'est lié aux 13 d'années ou non? Est-ce que c'est une entité tierce qui n'a absolument rien à voir avec les 13 d'années? Mais alors du coup, le tipi en lui-même, pourquoi cette chose tourne toujours autour du tipi? Quel est le lien? Il faut que je vienne avec de l'essence pour brûler le tipi peut-être. Tu vois, mais ça c'est un prêtre qui le fait. Moi je le fais, mais jamais de la vie en fait. Tu vois? Mais peut-être qu'en fait, ce putain de tipi... c'est une entrave pour lui, c'est comme s'il avait une chaîne au pied. Qu'est-ce qui l'oblige? Pourquoi il est là, présent dans cette zone tout le temps? D'ailleurs, pour te dire un truc, je ne l'avais jamais vu aussi loin du tipi avant ce soir. Ça n'était jamais arrivé. Quand Daki est venu me secourir, je t'éclaire, chat. Tu vois les deux arbres que j'éclaire là? Je me trouvais juste à droite. Juste à droite. Donc, Daki faisait des exercices, il s'est levé, il est venu en courant jusque là. Ça a disparu, ça s'est envolé. Presque. J'ai du mal à comprendre en fait. Vous savez quoi? Nous reviendrons. Et nous reviendrons pour communiquer avec vous. Nous vous remercions pour les contacts que vous avez occasionnés. Et nous vous remercions également d'avoir tenté d'établir un contact. Merci à vous de nous avoir donné quelques réponses qu'on pourra analyser une fois rentrés. Et merci à vous de nous avoir accueillis une fois de plus dans cette forêt. Putain, accueilli, c'est un grand mot. Oui, mais... Oui, non, mais t'as raison. Nous allons donc quitter les lieux. Nous reviendrons ici. Passer plus de temps avec vous. Pour parler avec vous. Essayer de comprendre. Nous avons besoin de réponses. C'est ce qui explique notre présence en ces lieux. Putain, la vache. Donc nous allons à présent rebrousser chemin et quitter les lieux. Mais n'oubliez pas un mot d'ordre. Nulle divinité à part Dieu. Mais c'est un truc de malade. J'avais même du mal à le capter à la caméra, alors qu'on le voit bien avec nos yeux, t'as vu? Ouais. La caméra, elle galère, elle fait des flous, elle fait des trucs de ouf. Je l'ai bien capté, hein, je l'ai bien eu à la caméra. Mais il y a 2-3 fois, j'aurais bien aimé avoir un plan stable et fixe, parce que même les mouvements sont pas naturels. Je veux dire, c'est pas les mouvements d'un humain, tu vois. Je veux dire, un humain, il ne bouge pas comme ça. Tu reconnais tout de suite si c'est un humain. Là, ça se lève, ça fait des trucs, tout d'un coup, c'est plus là. Putain, t'as entendu un truc? Après, ça réapparaît, ça disparaît, ça parle. C'est loin, c'est proche, c'est à droite, c'est devant, ça marche, c'est fixe, ça disparaît, c'est... Waouh! Quel truc de dingue!
Donc nous quittons les lieux, nous reviendrons pour passer plus de temps avec vous et essayer de vous contacter. Donc je reviendrai à votre rencontre dans très peu de temps. Quoi? Tu vois pas là-bas? Le truc noir là-bas? À gauche là? Ouais. Ouais. Là. Je vois. Lucille, tu vois? Non, t'hallucines. T'as Lucille? Moi, c'est tout au bout du sentier à gauche. Que je me demande. Viens à ma position, chat. Tu vois là où j'éclaire? Oui. Il y a une grande forme noire, non? Non, c'est les buissons. Non, 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 non. Ok. C'est le feuillage des arbres. Ça me C'est rend certain. pas. C'est certain. Ouh, putain la vache. Oh, putain, putain. Mais- Et l'autre fois, ça se trouvait là. Quand je me suis C'est échappé. parti. Ouais. C'était juste à ma droite. Je me suis échappé sur la gauche. C'est là que t'as couru. Par là. Ça a couru derrière toi et c'est parti dans le feuillage. Et quand ça a couru, t'as entendu du bruit? Bah non, je l'ai vu courir moi, parce que j'étais derrière, je l'ai vu courir. Mais j'ai pas entendu le bruit. J'ai entendu juste tes pas à toi qui étaient dans les Dans les feuillages, quoi. feuillages. Ouais. Ok, donc ce que nous allons faire, c'est du coup rentrer, se restaurer, manger un petit peu. Parce qu'on est un petit peu aussi affaibli, je me sens hyper fatigué d'un coup. Moi j'ai mal au cou depuis le début de toute façon. Depuis le début, alors que J'ai quand jamais on est mal au descendu cou. de la voiture, t'avais pas mal au cou, chaton. Non. Donc on va rentrer à la maison, se restaurer, se reposer. On va venir dans de meilleures conditions et je pense que je vais finir par établir en fait un bivouac, en réalité, pour pouvoir passer vraiment 3-4 heures dans la forêt. Pour essayer d'obtenir plus de réponses, rentrer en contact, essayer de comprendre en fait quelque part. Essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais je sais pas si vous avez vu les frères quand même, c'est un truc de ouf. Ça se trouvait au tipi, pas de bruit. Ça disparaît, ça réapparaît à 300 mètres, ça parle. Ensuite, on entend des bruits à gauche, on regarde à gauche, on voit rien. Ça revient sur notre droite au niveau du sentier. Ça remonte vers la voiture, donc en plus c'est remonté vers la voiture, donc j'espère bien que avec le VP et tout, il n'y a pas de souci. Bah c'est ça, tu vois. Parce que lui, le VP, il s'occupe des gardes forestiers, des chasseurs et des gens qui seraient susceptibles d'utiliser les bois pour rentrer chez eux ou aux caisses. Le VP, son rôle, c'est ça. C'est pas de veiller sur nous. C'est d'éviter qu'un danger externe vienne sur notre position. Tu vois? Donc, Le truc aussi, c'est que ça a apparu d'un coup, d'un seul, à côté de nous, sans qu'on n'entende rien, quoi. Certes, on Ouais, entend ouais, du bruit c'est dans vrai. le feuillage, mais tu tournes ta tête, t'as quelque chose qui est là, c'est chaud quand même. c'est vrai que c'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment un truc de ouf, les frères. Putain la vache. C'est pas dans le creux, là. C'est jamais, tu vois. Et je te jure que la manière dont ça nous emmenait, j'ai cru que ça allait nous emmener dans un traquenard. Ah oui. Putain. J'ai des frissons dans tout le dos et tout. Enfin, c'est vraiment... Mais alors, vraiment pas ouf. Franchement. Hein. Putain la vache. C'est bon, tu peux couper, chat. Tu peux couper. L'allons porter aussi. Voilà. Je vais laisser le rush allumé quand même le temps qu'on parcourt le sentier. Je vais couper au niveau de la barrière et puis on rentre. On reviendra avec... je vais disposer des caméras en vrai. Hein, et on va essayer de passer la nuit ici. Et on va voir ce
si on peut établir un contact, parce que j'ai vraiment trop... En fait, je suis terrifié de peur, et en même temps, je suis poussé par ce sentiment du besoin de savoir et de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle on revient à chaque fois, tu vois, parce que tu vois, là, il y a eu les mots qui ont été prononcés par la chose. Ce sont des mots que je n'avais jamais entendus avant. Dans la dernière enquête, j'ai pas réussi à comprendre ce qui était dit, et le médium que j'ai eu au téléphone, à qui j'ai fait écouter les audios, m'a dit que pour lui, ça lui faisait penser à du sumérien, qui est l'une des langues les plus ancestrales et les vieilles du monde. C'est une langue morte, CVP. Il est à la voiture, CVP. Ça va, il n'y a rien arrivé. Donc idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est revenir ici. Le médium en question refuse de m'accompagner en enquête. Il m'a dit soit vous venez à la maison, mais à aucun moment je vous accompagne en enquête. Quand il a vu les enquêtes sur la chaîne, il a dit non, je ne vous accompagne pas en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vous fera un débrief de cette enquête. Là, on a un débrief un petit peu à la volée, à chaud. Donc pas forcément évident de trouver les bons mots, d'être rationnel et cohérent dans ce qu'on dit. Les événements qui se sont déroulés ce soir restent à connotation inexplicable, dans le sens où le type de déplacement, le type de présence, si vous voulez, est tellement non naturelle, non humaine que il est difficile de trouver les bons mots, de machin. Donc pardonnez-moi, pardonnez-nous pour les débriefs un peu hasardeux qu'on fait comme ça en enquête. C'est juste pour essayer de vous faire partager nos ressentis sur le moment, mais on vous fera à tête reposée après analyse, tranquillou, un débrief digne de ce nom. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette enquête. Merci à vous. Nous reviendrons ici pour essayer d'obtenir d'autres réponses, d'établir un contact, un dialogue, des signes ou quoi que ce soit d'autre. Essayer de comprendre tout ça. Voilà, en tout cas, un très grand merci à vous pour ceux qui nous soutiennent et tout. Ah, j'ai entendu un bruit juste là. Juste putain de là, genre. Et les oiseaux s'envolent comme par hasard. Il y a eu un bruit juste là, c'est le VP là-bas. Oui, je sais. J'ai entendu un bruit là, les oiseaux se sont envolés tout de suite. Ouais. Putain la vache. Bon bref. On vous retrouvera pour une nouvelle investigation. Ciao, ciao, ciao. Ciao. La taille du corps, hein. Il est balèze lui. Ça va venir te bouffer, chaton. Ça risque pas. Ah bon? C'est pas la petite bête qui va bouffer la grosse. Alors que quand il y a une micro-araignée, tu sautes, t'es euphorique, tu deviens... Ouais, mais l'araignée, c'est pas pareil, c'est moche. Ça défonce Folklorique pas, c'est même. poilu. Bah ouais, mais... Donc bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à tous. En espérant que vous allez... que tout le monde va bien. Oui. Donc du coup, nous passons immédiatement au débriefing de cette enquête-là. Entité présente bien sur le lieu, tout autour du tipi, etc. Le problème, c'est que les intentions, on a du mal encore à définir réellement. Là, on se posait la question vraiment si ça voulait nous emmener dans un traquenard ou si toutefois c'était peut-être pour nous montrer quelque chose. Nous guider vers un lieu précis, un point précis dans la forêt. Il y a eu des choses qui ont été prononcées à plusieurs reprises, mais je vous avouerai que j'ai écouté bien une 50aine de fois les passages en boucle, et les trucs que j'entends, ça aurait pas de sens qu'ils disent ça, par exemple. Donc je pense que c'est de la pareidolie auditive, où il dit quelque chose, on n'est même pas sûr déjà que ça soit dans notre langue. Ah ouais, déjà. De base, et est-ce que moi je crois entendre est faux, c'est sûr et certain. Après, c'était bien présent avec nous, du début à la fin, hein, clairement. Le truc c'est qu'au début, quand qu'on l'a vu se relever,
C'était comme accroupi sur le sol, ou à moitié dans le sol, je ne saurais trop définir. C'était un peu... Ça s'est relevé, Ouais. chaton, ça faisait au moins 2 mètres de haut, Ah facile. oui, facile, ouais. Et ensuite, quand ça passe derrière le tipi, on voit clairement que tu as un mouvement humanoïde à ce moment-là. Mais on voit aucune jambe, aucun truc. On Non, mais croit que ça survole tu le distingues sol. quand même le mouvement comme un balancier de jambes. Mais le problème, c'est que pas de lumière, pas de bruit. Un coup, c'est juste devant nous, un coup, c'est derrière le tipi. Ouais, Après, ça disparaît au fond du chemin, ça réapparaît à gauche plus loin. c'est Pour vrai. revenir au fond du chemin. Ouais. Au fond du chemin, on a l'impression qu'il lévite carrément. Bah oui, c'est ça. C'est. À un moment donné, comme tu dis, Que on penser, dirait vraiment que ça marche comme un humain et après que ça survole le sol, quoi. C'est trop bizarre. Bah, c'est hyper bizarre, et puis surtout qu'en plus d'être bizarre, c'est la première fois que je le vois s'éloigner aussi loin du tipi, parce que la plupart des fois où c'est arrivé qu'on voyait cette forme noire dans la forêt des 13, c'est vraiment autour du tipi. Bah oui. Et Ouais, chez du Dr tipi. Vanakut, c'était vraiment une... Parce qu'en fait, je pense que chez Dr Vanakut, cette entité-là n'était pas présente forcément, mais peut-être qu'on a été mis en contact avec une autre entité qui a amené à ce que celle-ci arrive en fait vers nous. Ouais. Tu vois, je me demande si c'est pas ça. Et donc du coup, quel serait son intérêt si... Est-ce que seulement il a un lien avec la forêt des 13 damnés? Parce que, c'est pareil, les choses qui ont été dites, faudrait que je les fasse écouter à un spécialiste, parce que c'est vrai que si c'est du sumérien, ou alors une langue très très vieille qui n'est plus parlée, une langue morte, faut quand même être calé sur le sujet pour savoir de quoi on parle, tu vois. Alors c'est ça. Mais ouais, qu'est-ce que tu en penses toi, bébé? Mais même au bout d'un moment, quand c'est parti, tu sais, il y a le tipi et que c'est parti dans le chemin. Dans le chemin où ça s'est accroupi en fait. Où en gros j'avais l'impression que ça nous attendait, tu sais. Et que là, bah, c'est l'impression que ça criait ou que ça pleurait ou que. Enfin. Bah, c'est tous C'était bizarre, en fait. tous ces voix criées dont tu parles que j'ai essayé d'écouter à plusieurs reprises, mais et je comprends pas ce que ça dit, quoi. Ça hurle bien des trucs ou ça dit des choses, mais qu'est-ce que ça dit avec exactitude, j'ai pas vraiment compris, quoi. Bah ouais, c'est ça qui est bizarre. Et puis le truc, c'est que tu le vois en face de. Enfin, tu vois cette ombre en face de toi, tu vois qu'elle part. Et t'entends cette voix, on sait pas trop ce qu'elle dit, derrière toi, alors qu'elle venait juste de partir devant nous. Oui. C'était ça qui était bizarre aussi. Oui, il y a ça aussi. À un moment donné, on savait plus trop où mettre de la tête parce qu'on entendait à côté de nous, derrière nous, devant nous. Et après, tu t'entends le bruit derrière. Ouais, puis Et tu vois qu'elle repasse devant toi. les distances parcourues en si peu de temps, c'est impossible, quoi. Je veux dire, tu peux pas parcourir en, je sais pas moi, 10 secondes ou je sais pas, 7 secondes, tu parcours 400 mètres, 500 mètres, ça va. Mais c'est Sans ça, faire c'est de bizarre. bruit, sans lumière, sans machin, tu vois ce que je veux dire. Après, je sais, il y a des mecs qui courent vite et tout, c'est ceux qui font de l'athlétisme et tout, mais ils courent Ouais, sur une mais- piste, Puis t'entends, ils sont entraînés les mecs, tu vois ce que je veux dire. c'est ça. Là, tu peux pas, je veux dire, tu peux. Non, puis de toute façon, on est toujours confronté à ce problème de. Il y a zéro bruit, mais quand je vous disais zéro bruit, il y a quelques petits cliquetis et craquements naturels des bois, etc. machin. Mais en dehors des bruits environnementaux, il y a genre zéro bruit, à part celui de moi et de Madame M qu'on fait, en Oui, parlant et et en puis, se déplaçant. Mais hormis ça, un putain de calme absolu en fait dans la forêt, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui serait intéressant de faire, c'est, vu que là on arrive dans les périodes ensoleillées et chaudes, ça serait bien cool d'aller passer une nuit en forêt en se tenant à bonne distance, mais en positionnant des caméras, en fait, faire un système de caméras de sécurité comme on a fait chez le Dr Vanakut. Laisser les enregistrements 5, 6, 7, 8, 9 heures, venir les chercher. Nous, on est à 1 ou 2 kilomètres de la forêt, on se fait un feu de camp, on garde une ou deux caméras avec nous au cas où s'il se passe un truc, et on voit ce que les caméras auraient pu filmer s'il y a une activité paranormale la nuit quand personne se trouve dans les bois. Parce que comme on avait pu le constater chez Vanakut, l'activité est quasiment constante, puisque même quand on n'y est pas, c'est actif, tu vois. Et de toute façon, j'ai entendu plein d'histoires au kebab de Sylvain. D'ailleurs, gros big up à toi, mon ref, si tu vois cette vidéo, où il m'a expliqué pas mal de trucs qui se sont déroulés dans la baraque. Et il y a des amis à lui qui veulent carrément pas y aller, quoi. Ah, tu m'étonnes quand tu vois les caméras de surveillance et ce qui s'y passe, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Il y a un pote à lui qui nous a carrément dit qu'un soir, il voulait se faire de l'urbex dans la baraque et tout. Ils se sont garés devant la maison, ils ont entendu des bruits et des gémissements.
Ils sont repartis direct et ça va faire 2 ans, le mec n'a pas voulu remettre les pieds là-bas justement. Ouais, tu m'étonnes. Tu vois, dans la baraque du doc. Donc non, c'est vraiment un truc assez insane. Donc du coup, pareil, la baraque du doc, bah, on va aller refaire une énième partie là-bas parce que c'est vraiment ce qui s'y passe, c'est vraiment un truc de malade et je pense qu'il y a certaines choses à comprendre, même si ça reste un lieu qui présente un danger potentiel pour Ouais, chacun c'est d'entre sûr. nous à chaque fois qu'on y va. Mais très clairement, pour en revenir sur les déplacements et la forme noire, je pense que il y a eu plusieurs noms qui sont sortis. Il y a le nom Ra'an, Ouais. qui peut étroitement faire penser au nom Ra'an du dessin animé à l'époque, mais qui se prononce bien Ra'an en fait. Et le truc, c'est que moi, je suis extrêmement déterminé de toute façon avec la TDV à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que c'est quelque chose de mi-humain, mi-pas humain, ou comment ça se C'est passe? ça. À savoir qu'un djinn, quand il se matérialise dans notre espace-temps, il répond aux critères d'un être humain, donc a priori on doit pouvoir le toucher, interagir physiquement avec lui. Ce qui expliquerait aussi les déplacements qui peuvent paraître humanoïdes par moment, Ouais. et par d'autres moments où on a l'impression de voir une boule noire qui se déplace, un peu voûtée. C'est assez complexe à comprendre des fois la position dans laquelle ça se tient. Même près du tipi, c'est très très large à un moment donné. C'est hyper large, après ça redevient pas large et hop, ça avance. Ça disparaît derrière le tipi. Mais Donc, c'est pareil au début, au tout début de l'enquête, quand on était sur le sentier, après on s'est décalé à gauche du sentier, un peu plus dans la forêt, et on s'est retourné vers la droite pour aller sur le sentier, et cette forme noire était là, et on n'a absolument rien entendu. Ouais, non mais ouais. Même quand Ça on aussi. reparlait de la fois d'avant où ça avait essayé de se diriger sur moi dans le chemin et que t'entendais que mes bruits de pas et que tu l'avais vu Ouais. courir ou se déplacer vivement J'ai et que réagi. t'entendais que le boucan que moi je faisais en gueulant et en me déplaçant quoi. Ah bah, c'est ça. Alors que t'étais à, je sais pas, peut-être 10 mètres et moi ça se trouvait à ce moment-là peut-être bien à 1m50, 2 mètres de moi. Ah ouais. Et pareil, j'ai rien entendu à part le boucan. En plus d'être aveuglé par tes lampes et le fait que ça criait dans tous les sens et tout ça, j'ai absolument rien entendu. Genre, mais rien du tout. Ouais, c'est- Comme si c'était c'est même bizarre. pas là de base en fait. Je sais pas comment te dire. Ouais, bah oui. Comme parce s'il y avait que toi qui le voyais là, à la limite. Bah ouais. C'était. C'est un truc de ouf, hein, parce que moi je ne l'ai ni vu ni entendu. Je me suis fié uniquement à ce que tu criais en fait. Bah oui. C'est ça qui est assez fou. Puis Donc, même quelqu'un qui marche derrière toi, sur le bout du sentier, il y a des branches, des feuilles, tu l'entends, tu vois. Qui est là. Même moi, hein, j'ai rien entendu. Je l'ai vu de mes yeux, j'ai rien entendu en fait. Mais ouais, c'était trop bizarre. Et pour les caméras de surveillance, c'est une bonne idée de les mettre parce qu'au moins on sera fixé. S'il se passe rien, ça veut dire que c'est accroché à nous et que ça nous suit en fait. Et si ça bouge dans la forêt et qu'il se passe des choses, c'est que c'est dans cette forêt. Peut-être que c'est pas lié à cette forêt, mais qu'il y a eu quelque chose avant, malheureusement, le meurtre des 13 années, et que lui, il était là bien avant, tu vois. il est fort possible que ça soit le cas aussi. Alors, est-ce qu'il est là bien avant? Est-ce qu'il est là parce Après. qu'on est là? Ouais. Est-ce que c'est lié à quelque chose d'autre qui s'est passé dans les bois, donc dans cette forêt-ci, qu'on ignorerait? Parce que comme je le dis toujours, quand on part en enquête, on sait sur quoi on va enquêter, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais qui on va contacter en fait, Ouais. en réalité. Des fois, il y a des signes qui te permettent de pouvoir dire bon bah là, je m'adresse à une entité bienveillante, comme le cas de Jacqueline Deville, mais dans la plupart du temps, quand même, ce que j'ai pu entendre dans la Spirit Box, c'est il est là, il arrive, partez. Il y a peu de mots généralement qui sont gentils à ton Bienveillant. égard ou bienveillants. Ouais. C'est toujours, je pense que il y a beaucoup d'entités bienveillantes et de comment dire de formes fantomatiques qui sont comment dire gentilles et bien intentionnées. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont bloquées entre deux mondes et qui Qui nous veulent pas que du bien. ouais non mais c'est très clairement ça. Ouais. Donc en tout cas, retrouvez-nous mardi du coup 21h30 pour le stream débrief de l'hôpital abandonné, la première partie. Ouais. Voilà, on pourra aussi discuter de cette enquête-ci avec grand plaisir. Si vous voyez des trucs, évidemment, l'onglet paranormal Discord, capture d'écran, tout ça, machin. Avec le timecode. bien Avec le évidemment. timecode, etc. et tout, pas de problème.
Essayez de prendre... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Quand vous prenez des screenshots, essayez vraiment de prendre le timecode que je rajoute en bas de la vidéo, qui est toujours en bas à gauche. C'est un timecode rouge. Essayez de capturer tout l'écran comme ça. Donc mettez votre téléphone de côté, mettez-le en grand et faites une capture d'écran. Parce que du coup, comme ça, nous, quand vous mettez la photo, vous n'avez même pas besoin d'écrire le timecode, il est sur la photo en fait. Donc on a juste à aller au timecode de la photo, vous gagnez du temps, ça vous évite d'écrire un truc. Et nous, ça nous évite de vous demander c'était quoi le timecode, parce qu'on ne le voit pas des fois. Vous faites vraiment des captures d'écran trop serrées. Et c'est pas évident de savoir où ça se trouve dans l'enquête en fait. Donc voilà, sinon en tout cas un énorme merci comme toujours pour votre soutien, votre amour, votre fidélité, ainsi que votre régularité au sein de la chaîne. Oui. Un très grand merci de nous trois, et je parle au nom aussi de Daki et du VP bien évidemment. Il y a de très très grosses enquêtes qui vont arriver de toute manière dans le futur. Donc ne vous en faites pas, il y a du très très lourd qui arrive, il y a eu pas mal de réponses, pas mal de trucs, on a eu pas mal de nouvelles questions aussi qui s'ajoutent à tout ça, mais on a toujours l'impression d'avancer et de découvrir à chaque fois un petit peu plus que ce qu'on ignorait la veille, quoi. Ah bah oui. C'est un petit peu ça. Donc voilà, mon chat, t'as un petit mot pour la fin? Non, merci à tous de nous suivre, merci à tous de votre soutien, vous êtes tous au top. Et comme Chaton vient de le dire, si vous voyez ou vous entendez des choses, ou même dans ce qu'il dit, si vous comprenez à peu près, parce que c'est compliqué, ce qui se dit, bah, vous pouvez nous le dire aussi dans l'onglet paranormal. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous et en espérant que l'enquête vous plaise. Des Bonne nuit à bisous tous. à vous, bonne Ciao, ciao, nuit. ciao.